Venez, chantons notre Dieu. L'amitié et nous donner la vie. Et juste pour ton roi, Jérusalem danse de joie. Il est venu pour nous sauver du péché et Dieu. Il passe à mort pour nous sommes libérés. Venez chantons notre Dieu, il est les cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Et juste pour toi, Jérusalem danse de joie. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Nous célébrons en ce Saint Juin la mémoire de Saint Boniface. Il était évêque et martyr. Moine anglais, Winfrid, auquel Grégoire II donna le nom de Boniface, est l'apôtre de la Germanie et le réorganisateur de l'Église franque. Ordonné évêque par le pape en 722, il parcourut la Germanie en tous sens, établissant des diocèses et fondant des monastères, dont celui de Fulda. Il fut massacré à Dokkum, en Hollande, avec 52 compagnons. C'était en 754. Voilà un modèle de foi que l'Église nous donne aujourd'hui. Saint Boniface. Chaque chrétien doit se sacrifier pour témoigner de son attachement à Jésus-Christ qui est mort pour nous et avec qui nous sommes ressuscités. La messe que nous célébrons a été demandée en action de grâce au Seigneur par maman Jeanne Domgre en ce jour anniversaire de sa naissance. C'est pour dire toute sa reconnaissance à la très sainte Vierge Marie Notre-Dame du perpétuel secours pour son passé, son présent et son avenir, pour implorer son intercession pour la bénédiction, la protection et la garde de ses enfants et petits-enfants, ainsi que de la délivrance des âmes du purgatoire, particulièrement les âmes de ses parents et de ses amis et connaissances. En plus de cette intention, nous prions avec les jeunes qui composent un examen officiel. Nous prions avec les jeunes qui présentent leur projet à Dieu. Cyril, François, Carissa, Franck, Oski, Jospin, Alexandre, Martial, Brice, tous les jeunes qui comptent sur notre prière. Nous prions aussi pour les malades de notre communauté. Papa Lin Zéphirin, Papa Clément, Papa Jean-Baptiste, Papa Camden Jules et tous les autres malades qui comptent sur nos prières.
Nous prions pour Papa Jean-Marie Wafo, que le Seigneur l'élève et le couvre de sa bénédiction. Nous prions pour la famille Yemmo qui demande cette messe pour l'unité dans sa famille, pour la paix l'entente, pour le bon déroulement du mariage de Roussel. Frères et sœurs, entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Permets, Seigneur, qu'à l'intercession de Saint Boniface, nous puissions tenir sans défaillance et proclamer par toute notre vie la foi qu'il a lui-même enseignée et dont il sut témoigner dans le martyre. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre de Tobie, au chapitre 1er, verset 3, puis chapitre 2, verset 1 à 8. Moi, Tobie, j'ai marché dans les voies de la vérité et j'ai fait ce qui est juste tous les jours de ma vie. J'ai fait beaucoup d'aumônes à mes frères et aux gens de ma nation qui avaient été emmenés captifs avec moi au pays des Assyriens, à Ninive. Lors de notre fête de la Pentecôte, qui est la sainte fête des semaines, on me prépara un bon repas et je m'étendis pour le prendre. On plaça devant moi une table et on me servit quantité de petits plats. Alors je dis à mon fils Tobie, va mon enfant, essaye de trouver parmi nos frères déportés à Ninive un pauvre qui se souvienne de Dieu de tout son cœur. Amène-le pour qu'il partage mon repas. Moi, mon enfant, j'attendrai que tu sois de retour. Tobie partit chercher un pauvre parmi nos frères. À son retour, il dit, « Père, qu'y a-t-il, mon enfant? Père, quelqu'un de notre nation a été assassiné. Il a été jeté sur la place publique. Il vient d'y être étranglé. Laissant là mon repas, avant même d'y avoir touché, je me précipitai, j'enlevai
de la place le cadavre que je déposais dans une dépendance en attendant le coucher du soleil pour l'enterrer. À mon retour, je pris un bain et je mangeais mon pain dans le deuil en me rappelant la parole que le prophète Amos avait dite sur Béthel. Vos fêtes se changeront en deuil et tous vos chants en lamentation. Et je me mis à pleurer. Puis, quand le soleil fut couché, je partis creuser une tombe pour enterrer le mort. Mes voisins se moquaient de moi. N'a-t-il donc plus peur? Disait-il. On l'a déjà recherché pour le tuer à cause de cette manière d'agir et il a dû s'enfuir. Et voilà qu'il recommence à enterrer les morts. Parole du Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre. La race des justes est bénie. Heureux qui craint le Seigneur. Les richesses affluent dans sa maison. À jamais se maintiendra sa justice. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres. Homme de justice, de tendresse et de pitié. L'homme de bien a pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera. Toujours on fera mémoire du juste. Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes et par ton sang, tu nous délivres du péché. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mit à parler en parabole aux chefs des prêtres, aux scribes et aux anciens. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde.
Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Le moment venu, il envoya un serviteur auprès des vignerons pour se faire remettre par eux ce qui lui revenait des fruits de la vigne. Mais les vignerons se saisirent du serviteur, le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. De nouveau, il leur envoya un autre serviteur, et celui-là, ils l'assommèrent et l'humilièrent. Il en envoya encore un autre, et celui-là, ils le tuèrent, puis beaucoup d'autres serviteurs. Il restait encore quelqu'un, son fils bien-aimé. Il envoya vers eux en dernier en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais ces vignerons-là se dirent entre eux, « Voici l'héritier, allons-y, tuons-le, et l'héritage va être à nous. » Ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Les chefs du peuple cherchaient à arrêter Jésus, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris en effet qu'il avait dit la parole à leur intention. Ils le laissèrent donc et s'en allèrent. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Chacun de nous devra rendre compte de son passage sur la terre. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour perdre le temps. Il nous a envoyés sur la terre pour travailler à l'avènement de son règne, pour montrer que c'est Dieu qu'il faut servir, c'est Dieu qu'il faut suivre. Et à chacun, le Seigneur a confié une parcelle de son champ, de sa vigne à cultiver, à entretenir. Nous devons travailler de sorte que nous soyons capables de rendre compte de notre travail. Les paresseux sont toujours en difficulté parce que le moment de rendre compte arrivera, ils ne sauront pas ce qu'ils vont dire. Les gens malhonnêtes, quand ils travaillent dans un champ, ils pensent qu'ils sont propriétaires du champ. Ils ont oublié et qu'ils doivent remettre le fruit du champ au propriétaire. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes sur la terre, dans le champ de Dieu. Dans le champ de Dieu, et le moment venu, il viendra récolter ce que nous avons, ce qu'il a sémé et que nous devons entretenir. C'est de cela que nous avons à rendre compte. Si nous sommes paresseux, le moment de rendre compte de la moisson, nous aurons des problèmes. Parce que nous n'aurons rien à présenter à Dieu. Si nous sommes aussi malhonnêtes, si en travaillant nous avons compris que mais ce champ est fructueux, est juteux et fertile, et nous pensons que nous pouvons arracher ce champ, nous allons nous mettre à tuer les envoyés de Dieu. Un peu comme dans ce monde à présent. À présent, les gens ne veulent même plus suivre Dieu. Les gens ne veulent plus suivre Dieu. Ils veulent transformer le monde. Ils veulent utiliser le monde à leur guise. Ils mettent Dieu de côté, n'est-ce pas? Et ils veulent plutôt faire leur volonté et non pas la volonté de Dieu. Le monde, c'est le monde de Dieu. Le monde ne vous appartient pas. Ce n'est pas vous qui avez créé le monde.
C'est Dieu qui a créé le monde et il t'a envoyé dans ce monde pour que tu continues à le créer avec lui dans son sens. Vous voyez, certaines personnes maintenant vont jusqu'à inventer le mariage pour tous, le mariage contre nature. Certaines personnes inventent des religions qui vont même à l'encontre de Dieu. Il y en a qui, au Brésil, l'autre jour, ont même commencé à louer, à adorer Satan publiquement. Rien ne se cache aujourd'hui. La Rose-Croix, la franc-maçonnerie s'affiche en plein jour. Toutes les mauvaises choses. On voudrait que le pape légalise le mariage homosexuel. C'est comme ça là, que les gens utilisent ce que Dieu a fait, la vigne, le monde que Dieu leur a confié à leur guise. N'est-ce pas? À leur guise. Alors, le Seigneur viendra récolter. Hein? Le Seigneur viendra pour la moisson. Hein? Et chacun devra lui rendre compte. Ceux qui veulent prendre le monde pour leur propre propriété, pour leur propre affaire, ils seront en difficulté. Et certains vont agir de manière sauvage, comme ces vignerons homicides. Ils vont dire, tuons-le. Ils ont tué des envoyés de Dieu. Et quand il a même envoyé son fils, ils n'ont pas hésité de le tuer. Voici l'héritier. Tuons-le et la vigne va nous revenir. Comme c'est encore la vigne de Dieu, nous allons arracher pour faire de cela ce que nous voulons. Chers frères et sœurs en Christ, on ne lutte pas avec Dieu. On ne combat pas avec Dieu. Si tu engages une lutte, un combat avec Dieu, sache que tu es d'office perdant. Dieu te crée et tu discutes avec lui. Dieu, c'est Dieu qui t'a fait et tu veux lui montrer quoi? Souviens-toi de ce qui était arrivé à Satan. Satan était un ange de Dieu, n'est-ce pas? Satan était un ange de Dieu, d'ailleurs, le plus intelligent, en qui Dieu faisait beaucoup confiance. Sauf qu'à un certain moment, Satan a pensé qu'il pouvait être le rival de Dieu. Il s'est mis à contredire Dieu. Il a voulu ainsi créer aussi son royaume. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Est-ce que Dieu lutte avec Satan? Non. Il envoie juste son archange Michel. Il combat, et hop, Satan est vaincu et il tombe sur la terre. Et voilà qu'il est sur la terre et veut continuer son œuvre sur la terre. Donc, Satan ne pourra jamais dominer le monde. Satan ne pourra jamais gagner. C'est Dieu qui est vainqueur du monde. Jésus nous l'a dit, je suis vainqueur du monde. Oui, Jésus le dit, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Alors, les chefs du peuple cherchaient à arrêter Jésus, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris, en effet, qu'il avait dit la parabole à leur intention. Et ils le laissèrent donc, et ils s'en allèrent. Au lieu de vous dresser contre Jésus pour la vérité qu'il vous a annoncée, mieux vaut vous convertir. Quand Jésus annonce une vérité, la vérité, ce n'est pas pour vous condamner, c'est pour vous inviter plutôt à la conversion. Parce que celui qui se convertit retrouve le bon chemin et est sauvé. Mais celui qui s'obstine et qui reste dans son péché, refuse de se convertir et veut plutôt utiliser la violence pour s'imposer, et celui-là, il va finir dans le feu, dans la gêne. Chers frères et sœurs en Christ, ne nous laissons donc pas
détournés du chemin de Dieu par ces vendeurs d'illusions, par ces artisans de la violence, mais agissons comme Tobie dans son livre. Il fait le bilan positif de sa vie sur la terre. Moi, Tobie, j'ai marché dans les voies de la vérité et j'ai fait ce qui est juste tous les jours de ma vie. C'est ce que nous devons aussi faire, nous. Faisons toujours ce qui est juste tous les jours de notre vie. Et c'est cela que nous recommandons aussi à maman Jeanne qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Que le reste de ta vie ne soit que justice, ne soit que amour, ne soit que paix, que tu sois artisan de paix, artisan d'amour, artisan des choses justes. C'est de cette manière-là que tu trouveras la paix, que tu trouveras la joie. Oui, Tobie nous enseigne. Il continue de faire la volonté de Dieu et non pas la volonté des hommes. Oui, il enterre les morts. Pourtant, on a cherché à le tuer parce qu'il ramasse les cadavres, il enterre. C'est ce qu'on appelle l'œuvre de miséricorde divine. C'est une œuvre de miséricorde divine. Enterrer aussi les morts. L'être humain est un être sacré. On ne doit pas laisser le corps d'un être humain en l'air pour que les chiens viennent le manger. Non. Tobie laisse la fête pour enterrer les morts. Il prend soin des morts. Et c'est de cette manière-là qu'il sert Dieu. Au cœur de ce monde de mensonges, de méchanceté. Que le Seigneur nous donne la force, le courage pour témoigner de notre appartenance à Jésus. Comme Saint Boniface. Saint Boniface a été assassiné, tué, parce qu'il enseignait le nom de Jésus. C'était un bon pasteur, un bon évêque, et qui créait des diocèses, qui a créé beaucoup de paroisses, et qui annonçait avec beaucoup de passion le nom de Jésus ressuscité, qui a souffert sa passion, et qui est mort, et qui est ressuscité. Il n'avait pas peur, parce qu'il comptait sur Dieu, sur Jésus. Nous aussi, chers frères et sœurs en Christ, comptons sur Jésus. Rien ne nous arrive. Même si nous mourons, nous allons ressusciter avec lui. Saint Boniface. Priez. Saint Boniface. Saint Boniface. Priez. Ma vie, que ma vie ressemble à ta vie, que ma vie ressemble à ta
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. À louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Par ta bénédiction, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie les dons que nous t'offrons et qu'elle allume en nous, par ta grâce, le feu de cet amour qui donnait à Saint Boniface d'être vainqueur dans tous les supplices infligés à son corps. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le devons envers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Boniface. En répandant son propre sang comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant Saint.
qui es vraiment saint. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Paul, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre corps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, regardez-vous face à face en souriant, dans la joie, dans la charité. Donnez-vous la paix. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, enlève le péché de l'humanité. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, enlève le péché de l'humanité. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Maria, oh Maria. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, dit le Seigneur, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Saint Boniface, priez pour nous. Saint Boniface, priez pour nous. Saint Boniface, priez pour nous. Achevons notre prière. Que la participation au Saint Mystère, nous t'en prions, Seigneur, nous donne la force d'âme qui rendit Saint Boniface ton martyr, fidèle à te servir et victorieux dans la passion qu'il a subie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de toi, toi qui déposes dans le cœur de toi la semence de ton nom, fais que personne par négligence n'ignore une bête seconde, mais que tous Seigneur Jésus, qui a choisi à les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'évangile. Fais que aujourd'hui aussi, ton Église qui a la Foussame ne manque pas de demander qui annonce à tous ton évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur de Jésus une passion pour le royaume, afin que grâce à un lui généreux et inconditionnel, il se mette au service de ton Église. Prépare les vocations, afin qu'elle porte des fruits. Marie, le Mère de Dieu, Notre-Dame de l'Union, et veille à la de l'amour de Dieu et de l'éléphant, dans le cœur de Dieu. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Maman Jeanne. Joyeux anniversaire. Jésus, tu es mon tout, je voudrais t'imprimer, mourir d'amour pour Jésus. Mon tout, je voudrais t'imprimer, mourir d'amour pour toi. Esclave, je l'ai que l'enfant prodigue, c'est moi. Tu m'as pris dans tes bras. Tu es mon tout, je voudrais t'aimer, mourir d'amour pour Jésus.
tenter